va aller la remplir. Mon ordinateur, je vais prendre des boissons. Attendez, je vais faire la meuf organisée, bougez pas. Une petite tête là, c'est bien, je suis belle. Faut que je fasse la meuf du train. La meuf du train qui a un ordinateur et tout. Hop. Je vais enlever tout ça. Tout ce qu'il y a dedans. Je vais mettre toujours des trucs dans ma pochette d'ordi. C'est marmot. Hop. Ça sert à rien de venir essayer de me voler mon ordinateur dans le train, je mords. Je mords comme je mords. Je croque les mains. Je suis une mordeuse professionnelle. Donc ça sert à rien de venir... Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. On prend mon chargeur. « 13h30 avec mon fiscalis. 13h30, le temps que je le vois et tout. Peut-être j'aurais fini à 15h. 15h, après je dois prendre le train. Ouais, ça se joue, mais voilà quoi. En fait, c'est là en fait. J'aimerais bien que ça fasse ça. Un lifting. Je rigole. Non mais je pense, je vous ai déjà dit ça, c'est quoi? C'est la tristesse, laissez tomber. Quand ton visage est toujours comme ça. Ouais, ça se voit après. Mais ça va, avec le temps, ça va se remettre, je pense. Donc là, hop, du coup, je vais mettre cette petite paire, les filles. Ça va faire beau, regardez. Hop, vite fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis cette petite paire léopard. Je vais être à l'aise. Donc là, petit rendez-vous. Ah, j'ai envie de vomir. Il faut que je prenne un petit bonbon, un petit chewing-gum, un truc comme ça. Pour aller bien. J'aime pas les journées speed comme ça. Je suis à Paris et tout. En plus, j'ai dit au petit ce matin, je prends mon train. Ils m'ont dit, oh, tu vas sans nous? J'ai dit non, je serai rentrée quand vous allez rentrer de l'école. Inch'Allah, j'espère que je serai rentrée, les filles. Mon dernier rendez-vous, il est à 13h30. Les filles, là, on va à la gare. Je vais prendre mon train. Vous êtes en train de me traiter pour mon pantalon. Vous m'avez dit, achète. Les filles, c'est la 4e grossesse. Je vous explique. Là, moi, je vous explique mon plan. Le plan, c'est que je prends les poussettes de cocono, les cosy, les trucs comme ça, tout ça. Ça reste, c'est intact. Et j'ai déclaré ma naissance à la CAF. Depuis là, je touche plus rien de la CAF, juste pour vous rassurer. Je sais pas, ils m'ont tout coupé, je sais pas pourquoi, bref. Et là, depuis tous mes enfants, depuis leur naissance, j'ai jamais déclaré leur naissance. Enfin oui, j'ai déclaré à la CAF, mais ils m'ont jamais donné la prime de naissance à 1000 € et tout. Là, ils vont me la donner. Et avec cet argent-là, je compte aller acheter des bodys chez Kiabi. Voilà. Je compte pas investir plus que ça. Ça sert à rien. La maison sera payée. Wallah, il y aura aucun souci. T'inquiète pas, Abdel, t'inquiète pas. On parle avec notre propriétaire parce que vu qu'en gros, on avait donné 2 ans à l'avance les filles en loyer quand j'étais au HEPS, bah maintenant les 2 ans ils se terminent au mois de septembre. Du coup, il m'a dit on fait comment maintenant? Je dis moi je paye plus à l'avance, hein, c'est terminé. Je dis moi je paye par mois et tout. Il me dit... Vous vous rappelez quand j'avais peur de prendre le train? Là j'ai plus peur du tout là. Là, il y a l'agence des nannies qui va m'appeler là pour me contacter pour voir une nanny. Ils ont des nannies étrangères et tout, donc trop bien. Je vous tiens au courant quand j'ai des news. Je savais même pas que ça existait, les filles. Mes poupettes, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez des gens, je cherche là, je galère à trouver ça, qui sont spécialisés dans tout ce qui est logiciel de caisse et tout pour le pop-up? En fait, je voudrais un système où toutes les hôtesses, elles ont une tablette, un peu comme au McDo. Écoutez, toutes les hôtesses, elles ont une tablette et donc elles prennent vos commandes sur la tablette. Il y aura des bornes aussi, vous savez, les bornes comme au McDo là, qui sont déjà sur place. Et en fait, ça part direct en caisse principale. Et à la caisse principale, on prépare vos commandes. C'est comme au McDo. Genre sur leur petit tableau, là, ils voient commande 39, un filet au fish avec des frites, ils la préparent. Je veux ça.
Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a des poupettes qui sont geeks un peu dans ça, dans tout ce qui est logiciel de caisse, qui sont très fortes en informatique et tout. Je recherche ça et je trouve pas forcément. Donc je sais pas s'il y a des agences spécialisées dans ça. Contactez-moi par mail aussi. J'ai trouvé les fleuristes, j'ai trouvé le reste, c'est bon. Ah, le trajet, les filles, il était horrible. Je suis en mode vomito là. Ah, j'ai les nausées, j'ai la gerbe et tout. Je suis pas bien, franchement. Bon les filles, j'ai fait tous mes rendez-vous. Désolée, j'étais pas présente. Là, j'étais chez mon avocat fiscaliste. Trop contente, tout se passe bien, mes comptes ça va, tout va bien. Je suis bien entourée, je me sens bien conseillée. Je me suis jamais sentie aussi bien entourée, aussi bien conseillée. Vraiment, c'est incroyable. Donc là, on est en train de tout mettre en place pour, voilà, pour optimiser ma vie, optimiser tout ça. Et là, alhamdoulilah, j'ai fait tous mes rendez-vous. J'ai mon train à 15h30. Et je rentre à la maison. Donc normalement, quand Jacob ira chercher les petits, il passera me chercher moi directement à la gare. Comme ça, on ira chercher les enfants ensemble. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, journée productive, et je rentre. Je suis contente. Regardez mes cheveux, mes poupettes. Comment ils sont beaux avec mes produits. Dans ma vie, c'est mon ventre qui aura raison de moi, mes poupettes. Je me suis pris un chocolat chaud avec... Ah, mon ventre, il est sorti, là. Un chocolat chaud avec des muffins et tout. J'ai mon train dans 4 minutes et je joue avec le feu. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé et je l'ai raté. Donc là, j'ai pas envie de finir avec des appels manqués, des insultes et tout. Non, MDR. Je suis partie travailler, MDR. Je suis pas partie pêcher. Hein. Non, c'est bon, ma voix, elle est juste là. Le train, je pense qu'il est même pas encore là. Allez, je m'installe dans le train, je vais faire pipi avant les filles depuis tout à l'heure. J'ai envie de faire pipi. J'aime bien quand les journées elles sont productives comme ça. Le pop-up, ça se passe bien. L'organisation, c'est parfait. J'ai tout ce que je voulais. Tout se passe trop bien. Peut-être je suis dans le train. Ça y est, la ceinture, elle tient plus. Je me suis pris un petit festin. Pour le goûter. C'est une poupette qui m'a servi. Un petit muffin au Nutella comme ça. Un café parce que maintenant... parce que maintenant je suis une meuf qui boit des cafés. Les gens hémorroïdes. Et ma spécialité, si vous me connaissez maintenant, un pain perdu. Ça va en tout voyage. Non, vous inquiétez pas, c'est juste une vidéo de présentation. C'est mon métier, c'est pour ça. Le mien, c'est de lire, c'est pour ça. Ah, y a pas de soucis. Bah, on va bien s'entendre vu que je suis silencieuse. Merci. Vous êtes influenceuse? Ouais. Vous savez, j'ai écrit un livre en plus. Chez les éditions Plomb. J'aime bien les plombs. Vous aimez bien les plombs aussi? Les éditions. Ok. J'ai écrit un livre. Du quel est-ce? Dites-moi. De Poupette à Kenza. Poupette à Kenza. C'est... Ah oui, C'est vrai? Pas ça, oui, vous êtes passé dans le Figaro, j'ai vu. Dans le Figaro, je suis passée. Oui, si, j'ai vu ça. Ouais, j'ai dû voir aussi. Vous avez déjà entendu parler de moi? Pour les bonnes raisons, j'espère. Ah, mais je sais pas. Mais mon livre, ça a été le numéro 2 vendu en France en 2025. Hein. Mesdames, messieurs, Au nombre notre d'exemplaires. train destination de Nantes va partir. Attention à la Sur fermeture des portes. biographie Attention au autoroute. départ. Voilà. Sur mon parcours de vie, mon séjour en prison, etc. Oui, j'ai déjà vu ça. Je suis pas une tueuse, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis pas une tueuse en série. J'ai rien vous faire. vu des articles sur vous. Des articles. Faut jamais croire ça. Écoutez ça. Je vous promets. Ils sont très C'est diffamatoires. comme les influenceurs. Non, je vous promets que je suis pas vraiment une influenceuse. Je suis créatrice de contenu. Moi, c'est différent. J'ai vu des articles sur vous. Oui, Dites-moi. Allez-y, Franco. non, ça arrive. Il faut que je retrouve d'abord ce que je fasse. Vous avez eu affaire au tribunal judiciaire. Oui. Voilà. Mais je vous ai dit, je suis pas une tueuse en série. Moi, j'ai vu un article sur la fac, justement, parce que maman À la travaille à fac l'université, c'est pour ça que j'ai vu Laquelle université? ça. Angers. Ah, elle a travaillé là-bas? Travaillé dans cette- Pas celle de Belle-Belle.
Si, Belle Bay. À ma fac à moi où j'étais? Vous êtes là? Ouais, bah sans doute, c'est pour ça que j'ai vu passer ça. Vous faites quoi comme étude, vous? Je travaille. Ça y est, vous travaillez? Je travaille. Trop bien. Bon, je suis plus à la fac. Je suis enceinte du 4e. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'attends. Oui, on va regarder après. Mais mon livre, si je l'aurais apporté, je vous l'aurais offert, monsieur. Vous l'aurez lu. On m'a fait des tas de livres. C'est vrai? Ah, il y a le championnat du monde d'échecs qui m'en a offert un là. Ah ouais? Plein de choses, donc je l'ai pas, je le lis. Apparemment, il se lit d'une traite. Tous ceux qui l'ont lu me disent qu'on a dévoré ton livre. Vous voulez du muffin, monsieur? Comment? Vous voulez du muffin tout à l'heure? Ah non, merci. Je vous empoisonne pas. Ah bah, oui, je sais, mais j'ai surtout bien mangé. J'ai jamais suivi, donc j'en rajoute plus. Tribunal. Il a un fils qui a fait des arts, qui a fait de l'agriculture. Ah oui? C'est le secret professionnel, faut pas lui poser trop de questions. Je rigole. Là, vous devriez plus. Tribunal judiciaire, ça veut pas dire tueuse, vous savez. Ah mais je le sais, non, sinon ce serait les assises. Vous avez déjà eu affaire au tribunal? Comment? Vous avez déjà eu affaire au tribunal? Dans le sens accusation, oui. Ouais, accusation. En défense, oui. En gros, vous étiez la partie civile ou Oui, partie civile. vous étiez tueur? Là, suis pas tueuse, la je suis pas tueuse. tueuse. Et il faut que je fasse partie. Alors attendez, je vais vous retrouver. Laisse-moi regarder. Vous étiez allé pas voir sur internet. Je sais, mais ici, mais là, je n'arrive pas à capter. Mettez la wifi du train. Allez Moi, sur. j'aime pas. Pourquoi? Ça aspire les données. Ça aspire les données. Donc C'est pas vrai. j'ai l'état de protection, je peux pas y aller. Ouais, pas vrai. ouais, C'est qui vous a dit ça? C'est Elon Musk qui travaille en politique, complote avec j'ai pas Trump. le choix. Ah, c'est la politique. Je vous conseille. Macron, pas Macron, Bardella. Non, Retailleau. Ok, reçu. Rien pour retailler. C'est bien. Trop bien. Et vous faites quoi? C'est communication. Donc, vous êtes en danger. Non, vous inquiétez pas, dites-moi. Ah ben non, ok. Dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Bah là, je lui filme que j'ai une conversation dans le train avec un charmant monsieur et un jeune homme qui travaille pour Retailleau et un autre. Il n'y a pas ta tête, t'inquiète Vous êtes pas. un étudiant? Étudiant en quoi? Cuisine, trop bien. Bah moi, j'adore pâtisser. C'est intéressant. Je vais à l'école de Ferrandi sur Paris. Je la connais. Vous faites quelle école? Ferrandi. Je connais Gazard pas. Ferrandi? Ah ben j'habitais à côté rue du Cherche-Midi. Ah ben j'ai même habité les bâtiments, juste dire, c'est super comme école, c'est la chambre de commerce de Paris. C'est trop bien. Et tu veux être cuisinier professionnel? Tu veux genre être un chef étoilé, toi? Vous voulez une photo, parce que si vous mettez en photo, il peut être connu après. Est-ce que vous voulez que je vous mette en photo pour votre femme à vous attendre avec un balai ce soir devant la maison? Ah, vous avez déjà porté au balai votre femme? Non, jamais. C'est- Non, ça se fait pas. Au journal? Jamais. Rien du tout. Ah, rien du Pas de tout. con. Ah non, ça n'existe pas chez nous. Ouais, parce que Macron, lui, c'est beauté par Brigitte. J'ai rien contre toi, Macron. Ne m'attaque pas en justice. Est-ce que pour une story comme ça, Macron, il peut m'emmener? Est-ce que vous aimez Trump? Macron. Trump, ouais, je trouve ce qu'il a fait, c'est assez hallucinant. En fait, il faut remarquer sur la campagne américaine de 2024. Il faut savoir que lui, ça va de nulle part. Le premier meeting qu'il fait à la base, c'est parce qu'avant d'être le candidat républicain, il y a la primaire. Et les premiers meetings de la primaire, il n'y avait personne derrière lui. Il devait payer des figurants pour Faire semblant. Il y a des gens qui se montaient à ces meetings. En fait, ce qui est important, c'est l'histoire, la résilience, et Ouais. la remontada, entre guillemets, de ce qu'il a fait par rapport au tout début Une belle ascension. de l'association de base, mais surtout entre le moment où il perd et le moment où il est réélu. C'est ça, c'est la réascension après avoir touché le sol, le phénix qui renaît. Je crois que c'était Péglès, Nadia aussi. Nadia? C'est Non. des pays de l'Est. C'est vrai? Coucou Nadia. Gros bisous. Voilà. Vous regardez sur place. Toucher le sol, le phénix qui renaît de ses cendres, de devoir payer des gens pour venir à ses meetings, à la fin les meetings Ils sont blindés et tout. Au-delà de ça, qui survit à une tentative d'assassinat, où ça passe à ça, je pense qu'il est dans la tête au dernier moment. Je trouve ça C'est impressionnant. Très impressionnant et très inspirant, sa deuxième victoire, plus que la première qui était plus, parce qu'en face, Clinton était vraiment pas au niveau, il y a un ras-le-bol un peu plus sort, là, c'est vraiment sa victoire là. Oui, j'enregistre. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit coucou à votre femme? On fait un petit coucou à votre femme? Sur la story des poupettes? Voilà. Ce jeune monsieur, très gentil, adorable, madame. Elle s'appelle comment? On lui fait un petit coucou. On lui fait son... Brigitte. Brigitte? Nadia.
Nadia? Oui. C'est pas vrai. Si. Elle est quoi? Marocaine? Non, français. Ah, elle s'appelle Nadia, elle est française. Ah oui. Nadia Comaneci était une roumaine, mais elle était championne de danse. Ok. Elle a de gymnastique. Je pensais qu'elle était marocaine comme moi. Vous appelez comment? Kenza. On a beaucoup de Nadia. Moi aussi, ma vie, elle est pareille tous les jours, mais je la raconte et sachez qu'il y a des gens qui sont intéressés. C'est que le matin, je me réveille, je me maquille avec elle, je leur raconte que ma fille, elle n'a pas dormi. Vous, ça vous intéresserait pas de regarder ça? Il va falloir que j'arrive de regarder. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que on appelle ça une relation parasociale. Donc, avec des gens qui nous connaissent pas personnellement, que nous, on connaît pas, mais il y a un lien d'attachement qui se crée, et même si tous les jours, c'est la même chose, bah, c'est fou de dire ça, mais c'est comme, vous savez, il y a des gens qui sont fans de Mylène Farmer, de trucs comme ça, et ils pourraient suivre toutes ses actualités et tout, même si... Est-ce qu'ils suivraient comment elle se maquille Bah après, moi, par exemple, c'est ma marque de fabrique, tu vois. C'est un peu une sorte de télé-réalité quotidienne, où on suit un peu les aventures. Là, j'étais à Dubaï, après j'étais en prison, tu vois, c'est la suite au prochain épisode. Okay. La prochaine, je suis sur le dos d'une vache, mais on suit. Donc là, ils attendent... mes poupettes, je les appelle mes poupettes parce que moi je suis poupette. Aucune. C'est un peu moi qui a installé cette manière de filmer, etc. en France. C'est-à-dire que de base, on était très les influenceurs, comme vous voyez, vous dans vos têtes, vous les imaginez dans une Ferrari au pied de Dubaï, genre. Mais moi c'était pas du tout ça. Moi, je touchais la CAF. Donc en gros, Ah non. j'arrive plus en fait parce que. Vous touchez plus la CAF maintenant. Je suppose. C'est vos dents? C'est vos vraies dents? J'ai cru que vous alliez les perdre d'un coup. Ah non, elles sont attachées. À mon âge, elles sont attachées. Encore. Et donc du coup, non, je touche plus la CAF, mais je l'ai touchée il y a quelques mois. Pourquoi vous rigolez? Alors là, c'est mes droits français. On a le droit ou pas? Retailleux, il dit quoi sur la CAF? La CAF. Moi, je suis poupette. Mon nom de scène, c'est poupette. Du coup, je les appelle mes poupettes. Je trouve que ça va bien. Donc là, elles attendent de voir ce qui va m'arriver au procès, la suite de ma vie. Là, je me suis fait tromper par mon mari. Du coup, je me sépare. En même temps, j'ai appris que j'étais enceinte du 4e. C'est un peu une télé-réalité. C'est un peu... Donc, c'est tous les jours la même vie, mais un peu mouvementée. Je vous cache pas. Ah oui. C'est ça. Donc, du coup, c'est une petite série à suivre. Vous aimez les séries? Game of Thrones? Ouais. J'ai regardé, mais... Bien, pas bien? Ouais, si, j'aime bien. Mais alors, les séries, je m'en lasse sur une certaine heure. Quand j'en regarde une, après, j'en regarde la prochaine dans 3 ans. Ça, vous êtes comme moi. Vous savez, c'est qui ces gens-là? C'est les gens intelligents. On n'a pas le temps, les séries. Si vous dites oui, je viens, mais c'est compliqué. Ah ouais, c'est dur de suivre. Mais vous faites une série, en fait. Voilà, moi, je fais une série quotidienne. Est-ce que ça ne viendrait pas à dire que, quand vous avez dit qu'ils ne regardent pas les séries en intelligent, est-ce que ça veut dire que ceux qui regardent une série comme la vôtre, ils sont cons? Non. Non, jamais de la vie. Jamais. En fait, comme je vous ai dit, moi... Comment? C'est une nouvelle forme de série. Ouais, c'est une nouvelle forme de série. Et sans aucune prétention, mais vraiment aucune. Oui, je pense. Ah, mais c'est pas faux. Le problème, c'est qu'il y a aussi ces conditions de ressources, ces conditions. Là, c'est des conditions de revenus. Hein. Ouais, mais en gros, il y a des droits qui sont communs à tous. Et il n'y a pas une condition de patrimoine non plus? Ah oui, c'est ça. Si, il y a, mais moi, j'ai pas de patrimoine en France. Et à l'étranger? Nulle part, cherchez pas ça. Ouais, ça, je pense. Il n'y a rien du tout. J'ai une question piège à vous poser. Là, depuis tout à l'heure, vous m'entendez un petit peu parler, etc. L'habit ne fait pas le moine. Là, quand vous voyez Poupette Kenza la cassos dans le Figaro, Le Monde, vous ne disiez pas que j'avais un vocabulaire soutenu, qu'on pouvait avoir une bonne discussion, vous et moi, que je pouvais suivre la discussion, etc. Ah, mais nous discutons avec tout le monde et au contraire, on apprécie la discussion. Vous appréciez la discussion? Ouais. Voilà. C'est très bien. Moi, j'adore les filles. T'en penses quoi? Moi, j'avais pas Tu disais que j'étais une cassos? On n'a pas d'a priori. Non, parce que moi, je connaissais pas beaucoup, donc j'avais vraiment vu les articles. Sans être dans le détail, après, j'avais pas d'a priori spécifique. Mais je vous dis, je suis même pas sur Instagram, donc pour aller regarder ce que vous mettez, il va falloir que j'ouvre un compte Moi, Instagram. je vous dis, Nadia, à vous attendre. Vas-y, fais-moi un vocal. Coup de babouche. Coup Alors, de je suis babouche. pas étonné de ton âge. C'est vrai? Pourquoi tu me pensais plus vieille? Bah, après, j'avais jamais trop vu d'image, mais juste tout le vécu à cet âge-là. Ouais, le vécu, il est énorme. C'est assez étonnant. Et vous en pensez quoi? Moi, pardon, j'ai pas suivi. Quand vous entendez parler de Poupette Kenza ou Kenza Poupette, vous en pensez quoi? Vous connaissez son histoire ou pas? Ah, pas du tout. C'est la première fois que je l'entends parler. C'est vrai? Ça Ouais, fait c'est vrai. plaisir, ça, d'avoir des gens qui me connaissent pas. Et vous êtes sur Instagram? Mais c'est la première fois que.
Alors j'ai dû voir vite fait. T'inquiète, c'est parce qu'il m'a fait rire. Il y a des gens qui sont sur Instagram qui me connaissent pas. Hein. Qui m'entendent juste deux noms comme ça, poupette, parce que je fais un peu de bruit et tout. Mais c'est pas de problème. C'est moi, c'est voir les articles de presse. C'était vraiment un article comme ça. On a les articles de presse. Voilà. C'est fascinant. Hein. Fascinant, non, intéressant. J'adore cette discussion. Vous m'avez fait passer mon temps dans le train. Au début, vous pensiez que j'allais vous empoisonner, et là, vous acceptez un peu. Ah non, pas empoisonné, je me suis dit au départ, là j'ai du boulot, je lis, donc je lis toujours dans le train, je passe mon temps à lire. Et Donc 2 heures de lecture dans le train, c'est passionnant parce que dans le sens, il n'y a personne, je me plonge dans mon monde et c'est 2 heures de lecture beaucoup plus féconde que dans n'importe quel endroit. Vous lisez quoi sans indiscrétion? Des livres de techniques financières et fiscales. Vous, c'est l'escroquerie de l'État qui vous intéresse. Financière, non, fiscale, la fraude, etc. Non, pas du tout. C'est quoi votre nom? Si je peux prendre des gens dans mon bateau, Ah ben non, parce que prends. Parce que les livres pour... moi je suis du côté du respect à 100% des lois. Mais pourquoi vous lisez des livres sur la fiscalité? Ben pour conseiller les gens très proprement. Conseiller à quoi? À frauder l'État? Ah, surtout pas. À frauder les URSSAF? À respecter les règles et les lois. Je rigole, monsieur. Vous faites quoi comme métier sans indiscrétion? Ok. Sachez mes poupettes, bon, là je suis un peu vomito et tout, mais j'ai adoré ce moment de sociabilité avec des vrais gens. J'ai passé un super moment avec vous, vraiment, un excellent moment. Et j'ai même pas vu mon 1h30 de train passer, j'arrive dans 5 minutes. Je disais JF que j'ai passé un super moment avec vous. Vraiment ça m'a... En fait vous savez quand on est connecté sur les réseaux sociaux constamment et tout, certes on est suivi par énormément de personnes, mais ça reste une sphère qui est virtuelle. Eux, ils me connaissent à peu près dans l'intégralité de ma vie, mes comportements, etc. Mais moi, je les connais pas, je sais pas qui est derrière les... Enfin, j'en connais quelques-unes avec qui je suis restée amie et tout, mais je sais pas qui est derrière les téléphones et tout. Et du coup, là, c'est une vraie relation que j'ai eue avec vous. Et un vrai moment pour vous, c'est peut-être rien de parler avec des gens dans le train, c'est quelque chose aussi pour vous? Ouais, c'est super intéressant de part d'avoir des points de vue dans des histoires super assez particulières. Sachant qu'on est totalement anonyme, en général, on parle avec les gens en respectant ce qu'ils... Voilà, et ben là j'ai ressenti une vraie symbiose, une vraie connexion en me disant que je parle avec des vrais humains. Et c'est rare de parler avec des vrais humains, moi en tant que poupette. Je parle toujours à mon téléphone. Et là du coup, d'apprendre à connaître des vrais humains, mettre des visages sur vous et tout, j'ai adoré. Vraiment, je vous remercie. Ça m'a fait du bien. Donc là je retourne chez moi, voir le haha, le halib, le coco nouveau et mes gosses. Voilà. Elle me met en danger. Elle vaut plus de 10 fois changer. C'est une chatte à Coco Chanel. D'où je viens, on n'en voit jamais. Me a real don't sortimada. Des bouts d'opinel dans le dos. C'est une chatte à Coco Chanel. D'où je viens, on n'en voit jamais. On a passé un super moment. J'ai adoré ce moment d'apprendre à connaître les autres, de connaître leur petite vie. Il y en a un qui est fan de Lego, l'autre qui est fan de cyclisme. J'étais omnibulée par leur petite vie et tout. Et eux, ils étaient impressionnés par la mienne aussi. Et franchement, poupette, j'adore. Je rêverais d'avoir des discussions comme ça avec vous, profondes et tout. Des fois, il y a des poupettes qui m'écrivent, à me raconter leur life et tout. C'est tellement passionnant. Moi, j'aime trop la vie des gens. Je suis pas une commère, mais j'adore quand les gens se confient à moi et tout. Je ressens comme une forme de confiance, une certaine... Je te confie ma vie, c'est tellement précieux, je trouve. C'est tellement beau. Bref, donc là, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Je suis contente, là. Journée productive de fou comment dire, mes poupettes, pardon, mes poupettes. Journée productive de fou en rendez-vous, en tout ça. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire avec le week-end des enfants. À comment je l'organise, ce que je réserve et tout, vu que ça commence demain. Là, avant tout, demain. Voilà. Vous savez pas qui m'a invité au resto? Mon Jean-François de 60 ans, il m'a invité au resto. Je l'aime trop. À Paris, on va aller manger avec lui. Et avec je sais plus comment il s'appelle, mais le pro-retailleux, là. Je vais aller manger avec eux, là, à Paris, la semaine prochaine. J'adore parce que ces rencontres-là, inattendues. Je suis désolée, j'ai une putain de migraine. Je viens d'aller signer au commissariat et tout, je me sens pas bien. Mais poupettes, ces rencontres inattendues, elles sont exceptionnelles.
Là, j'aurai une place pour les élections. Je rigole. Mais par exemple, Jean-François, incroyable vraiment. C'est un conseiller financier et tout. Et moi, ça fait des mois que je cherche un putain de conseiller financier pour gérer mon patrimoine. Vous savez, pour faire des investissements et tout en France. Et tout à l'heure, il m'expliquait tout et tout. Et la vie, elle est faite de rencontres. Mon père, il m'a toujours dit, déjà pour le côté humain, c'est incroyable. Et mon père, il m'a toujours dit, ma chérie, la réussite, c'est les contacts. La réussite, c'est l'entourage et tout. Et franchement, j'adore. J'adore parce que ils me connaissaient pas. Je les ai fait rire. Voilà. C'est bon, j'ai reçu toutes les enveloppes et les étiquettes. J'ai plus qu'à bosser. Faut que j'enveloppe tout ça. J'ai reçu des colis aussi. Faut que j'aille voir ce que c'est. Et je vous ai bien fait rire, donc je suis contente. Et c'était pas le but. C'était pas le but, mais voilà. Et je suis contente en tout cas si ça vous a un peu diverti, la petite story dans le train. Je sais même pas ce que je vais leur faire à manger. J'ai pas d'idée, mes poupettes d'amour. Le pire, c'est que il me reste un peu de kefta et tout. Je sais pas ce que je vais leur faire. Peut-être des petites frites maison, kefta avec des haricots, un truc comme ça. Il me reste de la kefta d'hier. J'ai de quoi faire 2-3 steaks. Voilà. Ma mère, tout à l'heure, elle m'appelle, ma petite vie. Elle m'appelle et tout, je suis en rendez-vous avec mon fiscaliste. Je dis, maman, est-ce que c'est urgent, je suis en rendez-vous? Non, je voulais juste savoir si ma petite chérie, elle allait bien. Elle m'a fait trop tiep, je vais la rappeler, là. Et là, les petits sont à la douche. Cocono, elle couvre, je pense, les molaires qui sont en train de sortir. Cette nuit, je vous ai dit, elle a fait de la fièvre. Aujourd'hui, la maman, elle a rien mangé. Donc,